Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui tombent sur ma vidéo pour la première fois, moi, c'est Guylaine Nina Guylaine Lapi. Moussoïli Ndekoya Obama. On se retrouve dans cette vidéo, c'est une vidéo conseil. Dans cette vidéo conseil, nous allons parler d'Ève. Et oui, 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 Ève de la Bible. Celle-là qu'on nous a toujours présentée comme une mauvaise femme. À cause d'elle, le monde a connu la souffrance. Mais aujourd'hui, par rapport à son histoire, j'ai compris quelque chose en fait. J'ai réfléchi sur l'histoire et puis j'ai découvert un truc, un comportement vraiment qui prouve que Ève, d'une part, c'était une bonne femme. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. En fait, nous connaissons tous l'histoire, hein, vous connaissez l'histoire. Si vous ne connaissez pas, allez lire dans la Bible, c'est dans les livres de Genèse. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, ça va, c'est bon déjà. Alors, Dieu avait défendu à Adam et Ève de manger le fruit du jardin. Et Dieu leur a dit, le jour où vous mangerez le fruit de cet arbre, vous mourrez. Et ils étaient là dans le jardin, ils respectaient hein, le commandement de Dieu. Un jour, Ève est tombée sur Satan et le serpent lui a menti. Le serpent lui a donné le fruit à Ève. Et Ève, à son tour, est allée donner le fruit à son mari Adam et ils ont mangé le fruit. Maintenant, il arrive le soir, Dieu qui revient le voir, il fait le tour du jardin comme il le faisait d'habitude. Je raconte l'histoire selon la Bible en fait. Dieu fait son tour du jardin et il regarde, il ne voit pas le couple, Adam et Ève. Il les appelle, où êtes-vous? Et ils répondent, nous sommes cachés. Mais pourquoi vous vous cachez? Ils disent à Dieu que nous sommes nus. Dieu leur a demandé, comment vous savez que vous êtes nus? Vous avez mangé le fruit? Écoutez bien, Adam prend la parole, tant que chef de la famille, l'homme. Adam qui répond à Dieu, voilà la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui m'a donné le fruit. Ça, c'est Adam. Hein? Ok. Et Ève, ce qui m'a vraiment plu dans le comportement de Ève, et c'est de ces comportements-là, c'est là où j'ai tiré un conseil. J'ai tiré un conseil que je vais partager, que je vais donner à mes sœurs, aux femmes. D'accord? Bon, Adam qui finit de parler, qui répond à Dieu, voilà, c'est la femme que tu m'as donnée, celle-là que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné le fruit défendu. Et Ève, elle est restée là. Quand Adam parlait, Ève n'a rien dit. Maintenant, quand Dieu a posé la question, quand Adam a fini de parler, l'homme a fini de parler, il a accusé la femme. Maintenant, c'est à la femme de prendre la parole. Ève, qu'est-ce qu'elle dit? Satan m'a trompé. C'est le serpent qui m'a menti. C'est le serpent qui m'a menti. Alors que, en temps normal, nous là, les femmes, connaissons comment nous sommes. Si c'était nous, j'ai dit non, hein, je me mets dedans. Vu que ce n'est pas mon comportement, mais je me mets quand même. Je me mets à la place de toutes les femmes. Je me mets à la place des autres femmes, en général. Si c'était nous en temps normal, mais non. Ève n'allait pas dire, ouais, c'est Satan qui m'a trompé. Pendant que Adam est en train d'accuser Ève, Adam a fini de parler. Il a rejeté toute la faute sur Ève. Et elle, à son tour, elle allait dire, hé, attendez, je vais parler cette partie en lingala, en fait. Pour ceux qui ne comprennent pas lingala, je reviendrai vers vous en français. Si c'était une autre femme, les femmes, nous là, nous autres là, les femmes de notre époque là, la femme allait dire, Ève allait dire quoi? Hé, Adam boniko, oza bébé, wa mwa mukie, na pesa ke fruit yango na makasi, na lesa ke yango na makasi, il fallait ko boya ti. Mais oza mwa mobali ti. Il fallait ko yebisa nga te, nzaba pekisaki biso, po ni ondima ke ozwa pe olie osepeli nango pe. Est-ce que tu as liboso nzambe comme loba ke o la femme que tu m'as donnée wa mwa mukie oza bébé na força ki o te Adam, na força ki o te. Olie ke mpo sepela nango. Tiko wakela nga ba faute nyonso te o sepela nango. Si c'était à nous là, nous autres femmes là, les femmes de notre époque là, c'est comme ça qu'on allait répondre.
Mais écoutez, Adam, bon, je vais revenir en français en fait, avant de finir le conseil. Donc, en français, ça veut dire quoi ce que je viens de dire en lingala? Parce que j'ai plusieurs abonnés qui sont pas forcément congolais, donc ils vont pas comprendre. Je disais, quand Dieu a demandé à Adam, Adam a fini de parler et c'était au tour d'Ève de prendre la parole. Ève qui parle doucement, avec beaucoup de soumission et respect, elle dit tout simplement, Satan m'a trompé. C'est le serpent qui m'a menti. Elle n'a pas voulu accuser Adam, en fait, son mari. Parce que si c'était nous là, ça allait être quoi? Hé, Adam, qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu racontes à Dieu? Quand je t'ai donné le fruit, pourquoi tu n'avais pas refusé? Il fallait refuser, tu n'es pas un bébé. Tu savais très bien que Dieu nous avait défendu ce fruit. Quand je t'ai donné, pourquoi tu as accepté? Pourquoi tu as accepté? C'est toi l'homme, non? C'est toi l'homme. Moi, je suis tombée avec le serpent. C'est à toi. Il fallait me dire, quand j'ai ramené le fruit ici, il fallait me dire, mais non, Ève, qu'est-ce que tu as fait? Il fallait refuser le fruit. Tu as pris ton plaisir en mangeant le fruit. Et aujourd'hui, maintenant, comme Dieu nous demande, Dieu est venu nous poser la question et toi, tu commences à rejeter toute la faute sur moi. C'est comme ça qu'Adam allait se comporter, hein. Si c'était les femmes d'aujourd'hui, là. Vous, les femmes, là. Hey, je vais parler fort sur vous. Je vais crier sur vous, comme disent les Ivoiriens. Vous, les femmes, là. Ça allait être comme ça votre comportement. Mais Ève, elle n'a pas voulu parler mal à son mari, Adam, devant Dieu. Elle a tout simplement accepté qu'elle soit en tort. Elle a pris toute la faute sur elle. Elle a tout pris sur elle en disant tout simplement à Dieu, c'est Satan qui m'a menti, c'est le serpent qui m'a trompé. Il n'a pas voulu rabaisser son mari devant le gens, entre guillemets le gens, parce que Dieu en ce moment-là, pour moi, il représente le gens. C'est pas comme nous les femmes d'aujourd'hui là, on parle à nos maris, à nos copains, à nos chéris, n'importe comment en fait devant les gens. Mais Ève non. Devant Dieu, Ève n'a pas voulu beaucoup parler, n'a pas voulu mal parler à Adam. Elle a accepté. Elle a tout pris sur elle en fait. Alors qu'en temps normal, Ève n'avait pas totalement la faute. Hein. Elle n'avait pas totalement la faute en fait. En temps normal, quand Ève est venue avec le fruit vers Adam, Adam devait lui dire mais non stop. Parce que dans la Bible, et là je reviens un peu, dans la Bible, on nous dit que le fort soutienne le faible. Déjà à cet instant-là, Ève, elle était faible parce qu'elle avait déjà fini de manger le fruit avec le serpent. Donc, elle était faible. C'est Adam parce que lui n'avait pas encore mangé le fruit. Lui, il s'était pas encore souillé. C'était à Ève, c'était à lui de relever, de soutenir Ève en disant non, mais on ne peut pas manger ces fruits en fait. On ne peut pas manger parce que Dieu nous a interdit. C'était à Adam d'interpeller Ève que non, non ma chérie, ne touchons pas à ça, c'est interdit. Mais non, il s'est laissé faire, il a mangé le fruit. Et quand Dieu est venu demander à Adam, il a rejeté la faute sur Ève. Mais Ève, tant qu'une bonne femme, eh oui, moi je l'appelle une bonne femme, hein, elle s'est calmée. On dit quoi? Amelima ya pi en lingala. Elle a pris de l'eau glacée. Elle était sereine, calme, soumise, respectueuse devant Dieu qui représente le genre et devant son mari. Peut-être ils sont allés se disputer ailleurs en fait, entre eux là. Entre eux deux, quand ils étaient eux deux là, peut-être ils se sont disputés. Mais non, mais Adam, qu'est-ce que tu as raconté à Dieu comme ça et tout et tout. Voilà la punition qu'on m'a donnée. On m'a infligé une grosse punition que je vais accoucher par la douleur. Voilà, peut-être ils se sont disputés, mais c'est en cachette, en coulisses en fait. Mais devant Dieu, Adam, Ève n'a pas discuté. Ève n'a pas voulu mal parler à Adam devant les gens. Les femmes là, arrêtez. Bon, moi je parle déjà pas mal, je parle pas mal à mon homme devant les gens, donc voilà. Je me retire quand même. Je ne m'invente pas, mais c'est comme ça. Donc les femmes, s'il vous plaît, prenez l'exemple de Ève. Prenez ce bon côté-là de Ève. Arrêtez de parler mal à vos hommes devant les gens. Prenez l'exemple de Ève. Elle n'a pas voulu mal parler à Adam devant Dieu. Elle s'est calmée. Elle s'est maîtrisée. Elle a tout pris sur elle. Elle n'a pas voulu rabaisser, humilier son homme devant les gens, devant Dieu. C'est pas comme les femmes là aujourd'hui, devant les gens, tu te permets de parler n'importe quoi à ton homme. Non, prends l'exemple d'Ève.
Prends l'exemple de Ève devant Dieu. Ève n'a pas mal parlé, n'a pas voulu créer une dispute entre elle, et son mari devant les gens, devant Dieu. Non, elle s'est calmée. J'ai dit peut-être ils se sont disputés après ça. Quand Dieu les a punis, comme nous savons, Dieu a puni Adam et il a puni Ève. Il a dit, Ève, tu accoucheras par la douleur. Pour accoucher, tu vas avoir une forte douleur pour faire sortir ton enfant dans ton ventre. Et Ève, elle a accepté de subir tout ça. Malgré que Dieu était en train de parler, Dieu les a punis. Dieu a attribué une punition à tout un chacun d'eux. Elle a assumé. Elle est restée calme. Si elle s'était énervée ou s'était disputée ou quoi, c'était en coulisses. Peut-être après là, ils sont allés se disputer ou même se battre. Je sais pas. La Bible ne nous a pas dit ça, mais j'imagine, selon moi. Peut-être ils sont allés se battre hein, à côté, dans les coulisses, mais devant les gens. Ève n'a pas voulu créer ça. Alors que c'était une situation scandaleuse. Je prends la situation là, je mets ça, je présente la situation à une femme maintenant là, une femme d'aujourd'hui là, nous là. Une situation comme ça, mais tu vas te taper un scandale de ouf quoi, devant les gens. Mais Ève s'est calmée. Hein. C'est pas maintenant une femme là, on t'apporte des accusations comme ça, mais tu dis, hé, mais attends, Bonico? Le femme, s'il vous plaît, c'est un conseil que je viens vous donner. C'est une vidéo motivation conseil. C'est une interpellation aussi. Pour celles qui ont perdu de bonnes habitudes, hein, pour celles qui avaient les habitudes de respecter leurs hommes, de ne pas parler mal devant les gens, de ne pas parler mal à leurs hommes devant les gens. Vous avez pris une mauvaise habitude et vous avez oublié tout ça. Je vous interpelle, je vous rappelle dans cette vidéo, reprenez les bonnes habitudes. Pensez à Ève. À chaque fois qu'il vous arrive une situation qui demande que vous poussiez peut-être un câble même devant les gens, à votre mari, pensez à Ève, pensez à cette vidéo, calmez-vous. Attendez, lorsque vous serez vous deux, tu vas te déchaîner comme tu veux. Mais devant les gens, ne les fais pas. Pense à Ève. Si t'arrive une situation, parce qu'on est des humains, hein, tout ça, bateau, il peut nous arriver une situation où tu t'es dit non, là, il faut que je m'enflamme tout de suite. Pense à Ève, pense à cette vidéo, calme-toi. Calme-toi. Attends quand vous serez vous deux. Donc, voilà, c'était ça, l'inspiration que j'avais à propos des Ève. C'était un petit conseil que je voulais donner à mes soeurs, à mes mamans, à mes tatas, à mes petites soeurs, toute femme qui a l'âge d'être en couple ou toute femme qui est en couple, les mariés, les célibataires, mais si vous avez un homme dans votre vie, si vous avez quelqu'un avec qui vous sortez, en tout cas, essayez de ne pas créer une dispute et de ne pas mal parler à votre homme devant les gens, s'il vous plaît. Pour celles qui font ça, changez. Et pour celles qui ont gardé la bonne habitude, là, qui ont toujours cette bonne habitude de ne pas mal parler à leur homme devant les gens, en tout cas, continuez comme ça. Pensez à Ève. Même si vous arrive une forte tentation, pensez à Ève, pensez à cette vidéo, pensez à moi dans cette vidéo et calmez-vous, ressaisissez-vous. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, partagez la vidéo. Peut-être ça peut sauver une femme dans le sens où une femme peut se rappeler de bonnes habitudes. Une femme peut arrêter les mauvaises habitudes qu'elle faisait envers son homme. Partagez la vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et Sœur Philo de La Gracia, de l'église La Gracia, si tu passes par ici, je te fais des gros bisous. En tout cas, sois bénie ma sœur, tu m'as fortement inspirée, Sœur Philo de La Gracia. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous a plu hein, et je compte sur vous en fait, partagez la vidéo s'il vous plaît. Et quant à moi, on se retrouve à une autre vidéo la prochaine fois. Je vous aime, je vous love, je vous surkiffe.